Hello, shalom. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis ravi ce soir de vous retrouver en ce jour. Et merci encore pour toutes les personnes qui nous suivent sur les statuts et Instagram et Facebook aussi. Je suis très ravi et très content. Pourquoi ne pas prier pour vous? Seigneur, merci. Et merci encore pour toutes les personnes qui prennent le soin, oh Dieu, de regarder les statuts des personnes qui mettent les prières sur le statut. De regarder les personnes qui mettent les enseignements sur le statut. Père, bénis encore leurs mains, bénis leur congélateur, bénis leur poche, bénis encore leurs finances. Merci Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis ravi en ce jour parce que le Seigneur a mis en moi une pensée dont je voudrais tout simplement la partager avec toi. Et si on ouvrait ensemble le livre de Matthieu chapitre 10 à partir du verset 36 qui dit « Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison ». Bien-aimé dans le Seigneur, dans le combat spirituel, on a beaucoup assisté à des séances de délivrance. Pour des personnes qui ont toujours assisté, nous remarquons qu'il y a toujours un esprit qui possédait la personne qui remonte en surface pour venir, pour vouloir prendre le dessus et venir défendre le corps de ce dernier. Bien-aimé dans le Seigneur, dans le combat spirituel, vous savez, lorsque on dit que lorsque un esprit parvient à se manifester dans votre vie, cet esprit évidemment sort de quelque part. Ça veut dire en réalité qu'il y a des personnes dans le monde spirituel qui possèdent des personnes ayant des étoiles, qui possèdent des personnes ayant une destinée, possèdent des personnes ayant une percée, qui possèdent des personnes ayant une intelligence, qui possèdent des personnes ayant des ambitions, qui possèdent des personnes ayant une connaissance divine. Vous allez remarquer que lorsque cet esprit vient posséder ce dernier commence à vivre un calvaire. C'est-à-dire que lors de la délivrance, cet esprit se manifeste en citant le nom de un tel et un tel et un tel. Et ce qui revient tout simplement à dire que, évidemment, que ce sont des esprits de famille qui s'élèvent pour prendre le dessus sur la vie d'un être, pour persécuter les autres. Et vous constaterez que des personnes, lorsqu'elles sont au loin de vous, ces personnes vous aiment énormément, mais lorsque vous êtes chez eux, ces personnes dans les semaines à venir, il y a comme déjà une petite distraction qui va s'élever contre vous. Il y aura comme une petite chaleur de crier entre vous. Et c'est là on dit toujours tout beau et tout nouveau. Dans le combat spirituel bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'on dit que l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison, ça veut dire tout simplement qu'il y a des esprits de famille qui attaquent nos destinées, qui attaquent nos étoiles. Il y a des esprits de famille qui attaquent notre fertilité, notre fécondité. Il y a des esprits de famille qui se sont levés pour s'attaquer à notre mariage, pour s'attaquer à notre travail, pour s'attaquer à nos ambitions. C'est pourquoi la Bible dit que l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Mais voici, un inconnu, je veux dire un collègue. Comment est-ce qu'un collègue peut être de ta maison? Un collègue n'est pas de ta maison. C'est-à-dire que vous vous connaissez juste dans le travail. Et le travail, c'est un milieu professionnel où vous partagez des connaissances professionnelles. Alors, il va arriver que quelqu'un avec qui tu avais de l'intimité, tu avais des secrets, tu partageais du pain avec cette personne, tu partageais un peu des propos un peu vraiment amusants avec cette personne, et tu vas comprendre que lorsque tu n'es pas là, à l'absence de ton influence, à l'absence de ta présence, à l'absence de votre corps, de votre présence, ce dernier se met à raconter ou bien à commencer à vouloir faire des pratiques contre votre vie. Bien-aimé dans le Seigneur, je tenais tout simplement à vous rappeler que faites attention avec qui vous marchez. Parce que lorsque la Bible dit que l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison, ce sont des personnes en réalité qui sont proches de vous, et c'est le péché qui se manifeste évidemment au-dedans de nous. Lorsque nous ouvrons ici ensemble dans le livre de Psaume 41 à partir du verset 10, la Bible dit ceci: c'est lui-là, même avec qui j'étais en paix,
qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain lève le talon contre moi. Vous verrez que des personnes que vous essayez de faire du bien, que vous faites évidemment du bien, ces personnes finissent un peu à la fin à vous manquer de respect. Ils finissent toujours un peu à comploter contre vous parce que ils ont cette amertume de vous voir, en fait, de vous voir aider des personnes, de vous voir aider des familles, de vous voir aider des personnes qui sont en difficulté. Et voici la raison pour laquelle vous verrez que les personnes qui sont proches de vous en réalité, ce sont vos familles, mais qui s'élèveront tôt ou tard demain contre vous. Voici la raison pour laquelle je voudrais tout simplement encore m'appuyer sur l'aspect du combat spirituel, c'est du milieu spirituel, parce qu'en réalité, rien n'arrive physiquement dans ce monde si ces choses ne sont pas arrivées spirituellement. Tu as été créé spirituellement d'abord, on t'a créé d'abord spirituellement. Tout ce que tu possèdes maintenant de physique, ça a d'abord été possédé spirituellement. Voici la raison pour laquelle je me dis tout simplement, frère dans le Seigneur, que ne mettez pas votre confiance en l'homme, mais croyez en Dieu. Croyez en Dieu. Mettez toute votre foi, votre confiance en Jésus seul, et vous verrez que nul ne pourra, il ne pourra jamais vous décevoir. Il ne pourra jamais divulguer vos secrets. Il ne pourra jamais dire, oh, frère dans le Seigneur, il ne pourra jamais le dire. Parce que c'est Dieu-là qui porte le fardeau, qui a porté la croix, qui a été cloué au bout de la croix. Un témoin authentique, un témoin, un homme que je ne peux même déterminer son identité, mais un homme à qui moi j'ai mis ma confiance, parce que je sais que même le Père a dit, celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toute ma confiance, ou dans notre version, toute mon affection. Donc vous comprenez que lorsque la Bible dit, dans le livre de Matthieu, lorsqu'on essaie un peu de comprendre à partir du verset 35, qui dit, car je suis venu mettre la division. Écoutez bien, car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, et entre la fille et sa mère, entre la belle-mère et entre la belle-fille et sa belle-mère. Et vous allez voir quelque part qui dit, si vous mettez votre confiance sur un enfant, si vous aimez le Seigneur, pardonnez-moi, si vous aimez le Seigneur plus que lui, vous n'êtes pas digne de lui. Si vous aimez votre argent plus que Dieu, mais vous n'êtes pas digne de Dieu. Vous n'êtes pas digne de lui. Amen bien. Donc comprenez tout simplement que nous avons pour prier pour nos ennemis. Bien-aimés le Seigneur. Voici la raison pour laquelle vous allez voir des personnes qui marchent du jour au lendemain et qui décident de rencontrer une personne. Vous allez avoir une bonne relation, vous allez marcher ensemble, vous allez commencer à raconter des choses, vous allez même jusqu'à dire des secrets. Oui, cette fille-là, bah, comment j'ai fini avec elle, oui, mais tu ne sais pas que l'autre connaît le mari de la fille que tu viens de finir avec. Et vous comprenez que ça amène de la zizanie, ça amène du Congo, ça amène ça crée un feu négatif au milieu de votre relation. Voici pourquoi en réalité, lorsque la Bible dit que l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison, c'est de briser tout lien de famille. Vous séparez totalement des liens de famille. Vous séparez totalement des liens de sang, des liens de nom. Parce que tous les esprits nous poursuivent, c'est par des liens. Si nous avons des liens dans les ténèbres, les ténèbres franchement vont nous réclamer. Les ténèbres vont nous réclamer. Alors, ce passage était pour vous. Priez pour vos ennemis. Et sachez-le, dans le livre, pour conclure, la Bible explique dans le livre de Éphésiens, chapitre 6, à partir du verset 12, car vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits. Attention, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang. Vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang. Donc, lorsque je dis que l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison, ça veut dire qu'en réalité, nous, on doit se lever dans la prière et être violent, comme Matthieu chapitre 11, verset 12, être violent dans la foi pour pouvoir anéantir tout décret maléfique, pour pouvoir
engloutir tout pouvoir maléfique. Voici pourquoi j'élève ma voix ce soir. Partout où tu es et partout où tu as levé ta main, je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tout homme fort qui s'est levé en combat dans ton sommeil, dans tes affaires, dans tes finances, au nom de Jésus-Christ, je déclare qu'il tombe maintenant et que ses genoux fléchissent devant le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je décrète fortement et je déclare que toute bénédiction qui avait été volée, qui avait été enterrée par les esprits de famille qui te réclament depuis tes ancêtres, que ces liens soient brisés au nom de Yeshua HaMashiach. Je déclare, partout où tu as dit Amen, partout où tu as levé ta main, je décrète fortement maintenant que tout homme fort, toute femme forte, esprit des eaux, mari de nuit, femme de nuit, je ne sais pas quel esprit ils t'ont relâché. Les esprits de fantômes qui permettent de te surveiller, de voir tout ce que tu fais, tout ce qu'ils ont libéré comme mauvais esprit sur ta vie. Je déclare maintenant une séparation dans l'immédiat au nom de Yeshua HaMashiach. Je ne sais pas depuis que tu as tes finances. Depuis là, tu n'arrives pas à comprendre ce que tu fais avec tes finances. Lorsque tu as de l'argent, tu ne fais rien avec. Mais quand tu n'as pas d'argent, tu as beaucoup de projets. Mais écoute-moi maintenant, je déclare et je prophétise de là où je me tiens ici, que les finances que tu attraperas à partir du 5 octobre, à partir du 5 novembre, je déclare et je décrète maintenant que cet argent tu construis avec, partout où tu es, partout où tu as dit Amen. Je ne sais pas quel esprit qui a été relâché sur vos enfants, sur vos affaires, sur vos business, sur vos travaux, mais je déclare maintenant que ces esprits quittent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ces esprits quittent maintenant, que tout homme fort qui avait commencé à écrire ton nom sur un livre de sacrifice, sur un livre de la mort, pour que tu meurs, pour qu'ils puissent se réjouir de ton héritage. Mais écoute-moi très bien, tes ennemis vont attendre longtemps parce que tu ne mourras pas. La Bible explique ceci. Pendant que l'apôtre Paul était à l'île de Malte, il faisait tellement froid qu'il avait plu, leur bateau avait chaviré. Mais la Bible dit qu'il y avait des barbares sur l'île. Et ces hommes ne pensaient pas à aller ramasser les broussailles pour commencer à activer le feu. Mais la Bible explique que cet homme appelé Paul est allé dans la forêt, a commencé à ramasser des broussailles. Et cet homme a amené des broussailles près du feu. Il a balancé des broussailles près du feu. Et c'est comme ça une vipère sortie de ces branches-là et l'a mordu. Mais la Bible explique clairement que les barbares entendaient. Donc tous étaient là en train de comploter la mort de Paul. Tous étaient là en train de comploter sa mort pour qu'il meure. Mais la Bible a encore affirmé que Paul n'avait jamais connu la mort à cette période-là parce qu'il avait encore des livres à écrire. Il avait encore des chapitres à écrire. Alors écoute-moi très bien et attentivement. Je ne sais pas quel Goliath, je ne sais pas quel esprit de famille, je ne sais pas quel esprit des eaux, je ne sais pas quel esprit de mort qui précipite ta mort pour récupérer. Mais écoute-moi, je te rappelle que tu dois être ministre de ta génération. Je te rappelle que tu dois être ambassadeur de ta génération. Écoute-moi très bien, je te rappelle que tu dois être une reine de ta génération. Écoute-moi très bien, tu dois être milliardaire de ta génération. Tu dois être un homme, une femme d'affaires dans ce pays, dans le pays où tu es. Tu dois être un influenceur, une influenceuse partout où tu as dit Amen. Écoute-moi très bien. Et vous allez voir que pendant que Paul avait jeté des broussailles, il avait jeté, et le feu a commencé à prendre. Les barbares étaient en train de prophétiser. Hey, ça c'est un sorcier, ça c'est un ganga, c'est ennemi, il a fait de mauvaises choses, il a beaucoup péché. Mais cette fois-ci, il doit mourir parce que nul ne peut résister aux morsures de la vipère. Mais écoute-moi, je me rappelle de cette parole qui dit que même si vous buvez quelques breuvages mortels, ça ne vous fera aucun mal. Ça veut dire qu'il s'est souvenu de cette parole, il s'est souvenu de cette onction qui est descendue en lui et il est resté en vie. Obligé, les barbares ont changé d'avis. Ils ont dit, hey, c'est pas un démon, mais c'est un Dieu. Écoute-moi, la Bible déclare que vous êtes des dieux, c'est-à-dire que vous appartenez à l'Éternel et que nul ne peut s'élever contre toi parce qu'il est le lion de la tribu de Juda. Partout où je suis, partout où tu me suis,
je déclare et je rougis comme en étant le lion de ma génération et je déclare que toute flèche qui avait été lancée contre toi repart à l'envoyeur et c'est fait. Merci encore de prier avec nous. Vous pouvez méditer le Matthieu chapitre, vous pouvez le méditer Matthieu chapitre 10 au verset 36. Amen. Et le psaume 41 au verset 10. Que Dieu vous bénisse encore, votre âme serviteur.